Est-ce que tu t'es déjà retrouvé en difficulté en formation parce que justement, t'es formé, t'es pas très motivé? Résultat, tu as galéré comme un malade pour essayer de les tirer pendant toute la séance? Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, je te propose de regarder 5 éléments pour pouvoir améliorer cet engagement motivationnel auprès de tes apprenants. Reste jusqu'au bout, j'ai une petite surprise pour toi. Bonjour, je suis Nicolas, je suis coach professionnel, formateur de formateurs spécialisé dans l'usage du numérique. Et ma mission est de pouvoir vous aider, vous formateurs, à pouvoir rendre fun vos classes, vos formations avec l'usage du numérique. Comme tu le sais, la motivation est quelque chose d'important pour l'apprentissage. Sans cette motivation, tes apprenants vont avoir du mal à suivre ou à être engagés dans ce qu'ils font tout au long du parcours de formation que tu leur as concocté. Je te propose de regarder ces 5 astuces. La première que je te propose, c'est d'utiliser ce qu'on appelle l'état de flow. Alors, je ferai une vidéo spécifique sur cet état-là, mais là, aujourd'hui, sache que l'état de flow est un état de concentration intense favorisé par la construction de ta formation. On va rechercher, lors de cette construction, des défis à la hauteur des compétences de tes apprenants. L'astuce que je te propose, c'est de créer des émotions tout au long de ta formation en racontant des histoires. Alors, tu as dû sans doute entendre Céline te raconter l'histoire du storytelling, comment utiliser le storytelling. Ben justement, l'usage du storytelling est quelque chose d'important tout au long de la formation pour créer ces moments d'émotion pour lequel l'apprenant va rattacher ce qu'il a appris avec l'émotion acquise. Ou l'émotion reçue, l'émotion qu'il a eue pendant l'histoire que tu lui as racontée, et du coup, son apprentissage est beaucoup plus profond. La troisième astuce que je te propose, c'est de créer du sens dans ce que réalisent les apprenants. Avoir du sens, ça permet justement de savoir où on va et ça va sécuriser, rassurer tes apprenants. Du coup, comme ils savent où ils vont, qu'est-ce que tu attends d'eux, quel est l'objectif que tu veux obtenir d'eux, ils vont avoir un engagement plus fort sur tes activités. La quatrième astuce, c'est lié à l'autonomie. Amener de l'autonomie dans ce que fait l'apprenant. Le fait d'être autonome sur ses activités, la réalisation de ceci et de pouvoir en tirer son propre bénéfice nous amène une certaine fierté. Qui dit fierté, comme je vous l'ai dit à la troisième astuce, dès qu'il y a un moment émotionnel, on a un apprentissage plus fort. Du coup, la personne qui est fière du travail accompli et de la réalisation qu'elle a faite va avoir un apprentissage beaucoup plus profond et elle sera beaucoup plus moteur dans ce qu'elle est en train de faire et donc du coup d'être beaucoup plus motivée dans son apprentissage. La cinquième astuce, c'est d'amener ce qu'on appelle des jeux cadres dans la formation. Le jeu est un outil motivationnel important. Il va mobiliser en fonction du jeu que vous choisissez. Donc ça peut être des jeux cadres Tiagui, ça peut être des jeux de rôle, des jeux de simulation. Chaque jeu a un fonctionnement et va venir appuyer une motivation en particulier. Donc, si vous multipliez le nombre d'activités s'appuyant sur des mécanismes de jeu, vous allez multiplier la mobilisation de la motivation de vos apprenants. Du coup, ils vont être beaucoup plus impliqués dans ce qu'ils font. Nous venons de voir 5 astuces pour booster la motivation des apprenants en formation, y compris une formation à distance. La première, c'est créer un environnement où vous allez créer la concentration de votre apprenant, cette fameuse état de flow. La deuxième, c'est d'aller mobiliser l'état émotionnel avec des histoires que vous allez raconter tout au long de votre formation. Le troisième va être typiquement la mise en sens. Quel sens dois-je donner à mes activités et du coup, quel sens vont avoir pour ces apprenants? La quatrième, c'est la mobilisation de l'autonomie, mettre en autonomie sur des activités les apprenants, ça peut être en individuel ou en groupe. Et enfin, la cinquième correspond à l'usage du jeu et plus particulièrement des jeux cadres Tiagui qui vont mobiliser des motivations différentes et donc du coup booster la formation pour ces apprenants. Si tu as aimé cette vidéo, clique sur le petit pouce.
Si tu penses que cette vidéo peut aider un formateur qui rencontre des problèmes de motivation au sein de sa formation, partage-lui cette vidéo. Et enfin, comme c'est la fin de celle-ci et que je t'ai promis une surprise, bah ça tombe bien, avec Céline, nous avons rédigé un e-book spécial sur comment amener plus d'engagement, plus de fun, que ce soit en formation en présentiel ou en distanciel, sachant que notre prédilection c'est quand même le distanciel, donc n'hésite pas, tu peux le télécharger avec le lien qui est juste en dessous en commentaire ou juste au-dessus, ça dépend où est située la vidéo par rapport aux commentaires. Et je te dis à la prochaine!